أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد chers frères et amis, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Louange Allah subhanahu wa ta'ala et la bénédiction de Allah sur les messagers prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que Allah les soulie sur ses familles, sur ses compagnons. Chers frères aimés, que Allah subhanahu wa ta'ala nous augmente la foi, que Allah nous augmente la sincérité et dans nos propos et dans nos actes, et que Allah subhanahu wa ta'ala pardonne nos péchés, il pardonne nos erreurs. Chers frères aimés, semaine passée, on a parlé de la grâce, le bienfait d'Allah sur nous, de nous envoyer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et venir nous enseigner, montrer-nous la lecture, montrer-nous l'adoration. Chers frères, aujourd'hui nous allons parler de ce qui concerne de faire salat sur notre cher prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que le prophète, il a certains honneurs, beaucoup d'honneurs que Allah subhanahu wa ta'ala il a fait. Et le premier des honneurs, lui c'est Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il est parmi les messagers. Imam Ibn Qayyim, hadith est venu, Abdullah ibn Abbas, il nous dit: Ma khalaqallahu wa ma zara'a wa ma bara'a nafsun akrama alayhi min Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Abbas a dit: Allah n'est pas créé et Allah n'a jamais créé quelque chose grand ou petit, l'âme qui est honorée comme l'âme du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit: Wa ma sami'tu Allah, tu ne vas jamais écouter Allah, aqsama bi hayati ahdin ghayrahu. Tu ne vas jamais écouter que Allah a juré avec l'âme de quelqu'un sauf l'âme du prophète Mohammed. Allah lui-même, il a juré avec l'âme du prophète Mohammed. Et qala Imam Ibn Kathir rahimahullah, Imam Ibn Kathir il nous dit: Wa aqsama bi hayati, Allah a juré avec la vie des prophètes. Il a dit, comme Allah a juré avec la vie des prophètes, il a dit tashrifun azimun. Il a dit ça, c'est un grand honneur. Il a dit wa maqamun rafi'un. Cela montre que Dieu a soulevé le prophète la place qui est haute. Wajahun aridun. Ça montre que le prophète, il a la grandeur qui dépasse tout le monde. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit fala wa rabbika la yu'minu. Il dit wallahi, je jure par toi, prophète Mohammed, et ton Seigneur qui t'a envoyé, les gens ne vont jamais être croyants. Vous dites que quelqu'un il est vrai croyant, Allah dit jamais. Hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum. Avant que les musulmans seront des croyants fous, il faut qu'ils vont te classer, toi, le prophète Mohammed, tu deviens leur juge entre eux. Toute situation qui est entre musulmans, celui qui va trancher, c'est Mohammed Rasulullah. Il faut que les musulmans acceptent ça. Est-ce qu'aujourd'hui les musulmans acceptent ça? Beaucoup de musulmans ne veulent pas que le prophète va trancher. Ils préfèrent que leurs connaisseurs des villages qui va trancher. Les gens respectent aujourd'hui leurs connaisseurs qui dépassent même Rasulullah. Ça, c'est une grosse erreur. Allah dit, il ne peut pas être croyant, il faut que tu deviennes leur juge. C'est ce qui est passé entre eux. Quand il va juger aussi, quand tu vas juger celui qui t'a donné raison, celui qui t'a donné tort, ils ne vont jamais trouver aucun mal dans leur cœur. Même sur ton jugement que tu as jugé. Et tous, ils vont s'unir que toi, c'est Allah qui t'a envoyé.
C'est Allah qui nous a recommandé d'obéir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères, sur la terre, il n'y a pas quelqu'un qu'on peut comparer avec le prophète. Il n'y a pas jusqu'à Ilayom al-Qiyam. Honneur, la grandeur, l'adoration, la crainte, la piété, tout, il a tout. Voilà pourquoi Allah lui-même, il a qualifié dans le Coran. Il a dit, toi, vraiment, tu as le bon comportement. On a demandé notre mère, Aïcha. Allah a qualifié le prophète qu'il a le bon comportement. Toi qui es son épouse, quel est le comportement des prophètes? Aïcha dit, il a dit, le comportement des prophètes, c'est le Coran entier. Quand le prophète marche, c'est le Coran qui marche. Parce que toutes ces actions, ici seulement sur ce que Allah dit de faire. Sallallahu alayhi wa Rasulallah. Voilà pourquoi, chers frères, tellement que cet honneur qu'il a, Allah, il nous parle dans les sourates al-Ahzab, au verset 56. Allah a exhorté et nous dit, Inna Allah, lui, Allah, wa malaikatahu, avec ses anges, yusalluna ala nabi, et ils font salatu sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ya ayyuhal lazina amanu, ô vous qui ont cru Allah, salli alayhi, faisez salatu sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand vous faites salatu sur lui, Allah subhanahu wa ta'ala, il va vous donner récompense qui est immense. Chers frères aimés, notre prophète Mohammed, sur cet verset, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Man salla alayya salatan wahidan. Toute personne qui a fait un salat sur moi, il dit, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin, kama sallaita ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Ça c'est salat qui est full. Il n'y a pas salat qui est long qui dépasse celle-là. Tu as fait un salat sur le prophète Muhammad. Ça c'est salat qui dépasse tous les autres. Mais si tu veux raccourcir, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sallim. Tu as fait salatu aussi. Et au moment aussi, il y a salatu quand on dit Muhammadu Rasulullah. Toi, tu vas dire quoi? Sallallahu alayhi wa sallam. Tu as fait salatu aussi. Le moment que tu fais un salatu sur le prophète Muhammad et dit Sallallahu biha ashara, Allah lui, il va te faire combien? 10. C'est comment? Il ne faut pas. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Ça fait quoi? Comment? Allah te fait 10. Ici, chers frères, ça montre que de faire salat sur le prophète Mohammed, c'est une quoi? C'est l'adoration. Ibada. C'est une grande ibada. Et aujourd'hui, nous allons critiquer cette salat sur le prophète. Vous avez vu la manière que Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis tout notre bonheur dans la prière. Il a mis tout notre bonheur dans les lectures du Saint-Coran. Allah a mis tout notre bonheur dans cet islam. C'est comme ça Allah a mis tout notre bonheur sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah nous facilite. Quand tu fais un salat sur le prophète, Allah te fait combien? 10. Bon, imaginez matin, tu as fait salat combien? 10. Allah il te fait combien maintenant? 100. Là, si tu fais 100, Allah il te fait combien? 1000. Et pour toi et pour Allah, laquelle dépasse? Pour toi et pour Allah, là,
On demande qu'elle dépasse. C'est pour Allah qui dépasse. Ça, c'est le premier. Deuxième, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, hadith Abba Huraira. Il a dit, man salla ala rasul, il a dit, man salla alayya salatan wahidan, hatta Allahu alayhi khati'atuhu. Toute personne qui a fait un salat sur moi, Allah subhanahu wa ta'ala prend ce salat-là pour effacer tes péchés et pour t'agrandir ton récompense et pour te donner le bonheur ici et l'au-delà. Ça aussi, ça dit ce qui est authentique. Voilà pourquoi il y a un monsieur qui s'appelle Ka'ab. Ka'ab, il est venu dire le prophète Mohammed. Il dit, Ya Rasulallah, ô messager d'Allah, moi je vais faire salat sur toi. La manière que j'ai compris le bonheur qui est dans ton salat, je veux faire ça sur toi. Je veux que toi-même dans ta bouche, dis-moi, combien de fois je te fais par jour salat? Le prophète a dit, nombre que tu dis. Et le monsieur a dit, Arrobon, je prends un quatrième pour faire salat sur toi. C'est-à-dire, je partage mon temps 1. Je partage mon temps 4. Je prends un dedans, je fais salat sur toi. Le prophète a dit, Wa izada khayru laka. Si tu vas augmenter, ça sera bien pour toi. Et le monsieur a dit, Wa sulusi, je prends un tiers de 3, je vais faire salat sur toi. Le prophète a dit, Wa izada khayru laka. Si tu vas augmenter, c'est bonheur pour toi. Le monsieur a dit, je partage mon temps je prends un moitié, je fais salat sur toi. Le prophète a dit, si tu as augmenté, c'est bonheur pour toi. Le monsieur a dit, je prends tout mon temps pour faire salat sur toi. C'est là que le prophète a dit, ce moment, yakfika habmuka wa gammuka fi dunya wa la akhirah wa yakfirullahu laka. Il a dit, si tu prends ton temps pour faire salat sur moi, premièrement, tout ton souci, tes problèmes, Allah va te faciliter ça. Tout le problème que tu as dans le dunya, tous les soucis, le prophète a dit, le monsieur là, Allah va te faciliter. Et Yom al-Qiyam, Allah va te pardonner. D'accord, et ça, dans cet hadith, qu'est-ce que nous écoutons? Même si quelqu'un qui a le problème, tu peux prendre salat sur le prophète seulement là pour réaliser ton souhait. Nombre que tu vas faire. Nombre que tu vas faire quoi? Tu vas faire. Aujourd'hui, je suis en train de faire les recherches sur salat sur le prophète Mohammed. Et j'ai écouté un connaisseur du Nigeria. Il s'appelle Dr. Jamil. Il dit, lui, il doit à quelqu'un beaucoup de l'argent. Je dis bien, beaucoup de l'argent. Il doit à quelqu'un. Et lui, il n'a pas eu l'argent pour payer. Le délai qu'il a donné, monsieur, il n'a pas eu la somme pour payer. La nuit, il est là, il s'est rappelé qu'il n'a même pas payé l'argent de monsieur, or que le délai est arrivé. Vraiment, ça l'a touché. Et lui, c'est un connaisseur qui enseigne les gens. Prenez comme, excuse-moi, c'est pas que on se fait grand. Prenez comme là où nous aussi, c'est moi qui viens donner les cours. Et je pars chez toi, je paie quelque chose de crédit. Je te dis, je vais venir payer ça tel jour. Et je n'ai pas pu venir payer. C'est un peu honte. Quelqu'un même qui ne connaît pas, il dit ça, c'est au stade même qui dit, voilà comment il a fait. Tu as vu? Et lui, c'est un docteur. Et quand il s'est rappelé ça la nuit, il dit vraiment, ça l'a fait du mal. C'est comme ça, lui, il est quitté, il a fait 2 unités de prière. Quand il a fini 2 rakas, il dit, Ya Rab, tu sais que moi je t'aime Allah et je te crois. Et tu sais que j'aime le prophète Mohammed et je le crois. Allah, l'amour que j'ai envers toi, la croyance que j'ai envers toi, l'amour que j'ai envers le prophète et la croyance que j'ai envers le prophète, Allah, réalise-moi mon dette. Amène quelqu'un. Toi, Allah, il faut me payer ma dette. C'est la nuit qu'il a parlé ça. Il dit, il est quitté, il est parti dormir. Il dit, Wallahi, le matin, lui, il est là, le propriétaire là, de l'argent là, il appelle. Ah, docteur, comment ça va? Ça fait longtemps.
Tu vas bien? Je dis, il va bien. Il dit, moi, l'argent là, j'étais pardonné, il faut laisser, il ne faut plus payer. Allah paye bien, il va payer. Un jour, le prophète Mohammed, quand Adama Anas, il est assis avec les gens. Il y a un monsieur qui est venu, il a fait la prière. Dès qu'il a fait la prière, il dit, Allahumma ghfirli warhamni. Il dit, Allah, pardonne-moi, Allah va pitié de moi. Il n'a pas fait cela sur le prophète Mohammed. Il n'a pas loué Allah. Il y a deuxième personne qui est venue. Quand il a fini la prière, il a commencé, il a loué Allah. Allah, c'est toi qui es mon maître. Allah, c'est toi qui m'as créé. Tu es comme ça. Après, il a fait cela sur le prophète Mohammed. Après, quand il finit cela, en même temps, le prophète a dit, Idou, was'al. Le prophète a dit, demande ce que tu veux. Il dit, il faut demander à Allah ce que tu veux, soit ce que tu veux va t'accorder. Parce que tu as rempli tous les critères de doua. D'accord, c'est celui qui veut faire doua ou que Allah accepte vite. Premièrement, il faut commencer à louer Dieu. Après, tu fais salat sur le prophète Mohammed. Après, tu souhaites à Allah ce que tu veux. Après, tu vas clôturer aussi de remercier Allah et tu vas clôturer de salat sur le prophète Mohammed. Chers frères, salat sur le prophète Mohammed, c'est quelque chose qui est très important. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Annas, ceux qui seront à côté de moi, Yawm al-Qiyamah, dans ma communauté, ceux qui seront à côté de moi auprès de Allah, c'est beaucoup de gens, ceux qui font salat sur moi, sur le prophète Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam. À cause de ça, faisons beaucoup salat sur le prophète. Parce que le verset, Allah dit quoi? Inna Allah, lui, Allah, wa malaikatahu, avec ses anges, yusalluna alal, et ils font salat sur le prophète Mohammed. Allah lui-même, hein, il fait salat sur le prophète Mohammed. Et les anges, ils font cela sur le prophète Muhammad. Comme Allah veut que nous aussi, on gagne cette bonne aide, et de vous qui sommes des croyants, priez sur lui. Demandez la clémence de Allah sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est à cause de ça, chef frère. Salat sur le prophète Muhammad, c'est très très important. C'est à cause de ça, vous allez voir, nous, papa, avant. Vous allez voir tout ce qu'ils vont faire, même si c'est doigt que tu vas faire, tu attends quelqu'un dit salut à la Rasoul le carré. Il commence ce doigt. C'est comme ça, bien, c'est pas comme ça. Ils ont compris au fond de cette hadith. Salat sur le prophète, c'est une grande adoration, honneur. Yom al-Qiyamah, pour gagner ça, il faut que tu fasses salat sur le prophète Mohammed. Le prophète a dit, il n'y a pas la place que quelqu'un va s'asseoir. Lam yusalli ala Rasoul. Walam yasna ala Allah. Il dit, non, il va s'asseoir, toute la place qu'il a s'asseoir. Il n'est pas glorifié sur Allah. Il n'est pas fait salat sur le prophète. Il a dit, illa kana lahu hasratan wa nadamatan yawm al-qiyamah. Il dit, ça va devenir regret et ça va devenir échec pour toi yawm al-qiyamah. À cause de ça, partout même tu es s'asseoir. Le prophète, dans un hadith même, il a dit, kafara. Quand tu s'assois, tu veux te lever, tu dis, subhana rabbika rabbil izzatin amma yasifun. Wa salamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tu as fait kafara d'assise. Tu as fait kafara de quoi? Assise. À cause de ça, le prophète a dit, il n'y a pas l'homme qui fait la part à lui-même. C'est-à-dire, il a beaucoup, il traduit ça mal. Beaucoup, il traduit cet hadith mal. C'est-à-dire, il dit, il n'y a pas quelqu'un qui fait la part, qui dépasse l'homme qu'on appelle le nom du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il ne fait pas salat sur lui, c'est le plus avare. Comme certains ont compris avare, ils pensent que c'est l'avare comme quelqu'un qui ne donne pas l'argent. Ça demande qu'un connaisseur t'explique. C'est-à-dire, explication de cet hadith. Cet avare-là, ce n'est pas que tu as fait ça à quelqu'un, c'est toi-même qui as fait ça pour toi. Parce que Allah dit dans le Coran, وَمَنْ يَبْخَلُ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ. Celui qui fait l'avare, tu fais ça à qui? Prenez exemple.
Tout de suite, là, si on demande fils Sabilillah, tu as 10 000 dans ta poche, tu n'as rien donné. Tu as quitté, tu es parti. Et tu n'as rien donné dans ton cœur, tu dis, ah, on est jeune avec fils Sabilillah, je ne donne pas. Tu as fait l'avare. Et cette affaire, tu as fait ça qui? Si tu donnais, à qui on va donner récompense? C'est l'argent que tu donnes, à qui Allah va conserver ça au Malakiyam. Tu as vu, tu penses que tu as fait l'avare quelqu'un, mais tu as fait ça à quoi? C'est comme ça aussi quand on dit Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. Quand tu ne fais pas sallallahu alayhi wa sallam, les autres qui ont fait, ils vont gagner récompense 10, 10, 10. Mais toi qui n'as pas fait, tu n'as rien gagné. Tu as fait l'avare à qui maintenant? Toi. Voilà pourquoi on dit le plus avare, c'est celui qui attend le nom des prophètes, il ne fait pas salatou sur lui. À cause de ça, c'est venu dans les hadiths authentiques. Même les médecins, quand ils finissent de faire l'azan, quand tu copies, c'est ce que tu vas faire. Tu fais salat sur le prophète Mohammed. Tu fais salat sur le prophète. Après, tu vas faire dua Allahumma rabba hazihi ad-da'wati tamma jusqu'à la fin. Le prophète a dit, celui qui a fait ça, mon intercession est devenue wajib sur lui. Le prophète il va t'intercéder. Allah facilite nous. C'est à cause de ça, salat sur le prophète Mohammed, il n'y a pas limite. Nombre que chacun d'entre nous peut faire. Parce qu'un monsieur, quand il a dit, je vais faire salat sur toi, le prophète a dit, si tu as augmenté, c'est ça qui est bonheur pour toi. Wa izada khayru laka. Si tu as augmenté, c'est ça qui est bonheur pour toi. À chaque moment, quand tu fais salat sur le prophète Mohammed, Allah, il prend ça pour soulever des degrés pour toi. Un moment, il prend ça pour effacer tes péchés. Un moment aussi, il prend ça pour te donner récompense dans le paradis. Salat sur le prophète Mohammed, c'est très très important. Un monsieur a demandé que quel jour que le monde va finir. Grande question. Le monde va finir quand? Le prophète Mohammed, il a demandé cet homme, il a dit, Omaza adatalaha. Tu as préparé quoi? Tu demandes définition du monde là. Tu as préparé quoi? Le monsieur a dit, Ya Rasulallah, moi je n'ai pas préparé beaucoup d'adoration. Mais il y a 3 choses. Il y a 2 choses que j'ai préparées. 2. Il dit quoi? Il dit l'amour de Allah et l'amour de toi, prophète Mohammed. Ça fait dans mon cœur. À cause de ça, je n'ai pas peur que Yom Al-Qiyamah, même si toi va venir aujourd'hui, ça ne va pas venir. Le prophète a dit vraiment, tu as préparé. Et le prophète a dit, écoutez bien ce passage. Et ça, quand vous écoutez ça, là, chacun n'est qu'à rentrer dans son cœur. À qui tu es. Le prophète a dit, Al-mar'u ma'aman ahabbat. Il dit, Yom Al-Qiyamah, l'homme, tu seras avec celui que tu as aimé. Si c'est ça là, il y a certains Yom Al-Qiyamah, ils vont quitter à côté du prophète Mohammed. Parce qu'ils ont aimé le prophète. C'est vrai ou faux? Il y a certains, et ils vont quitter chez les footballeurs. Parce qu'ils étaient dans le foot dunia, c'est leur champion. C'est vrai ou faux? À cause de ça, il a mis même son pitcha, grande photo dans sa chambre. C'est vrai ou faux? Certains aussi vont quitter derrière certains connaisseurs. Parce que c'est eux qui m'aiment. Parce qu'ils mettent leur photo dans leur cou. C'est vrai ou faux? C'est comme ça les gens vont sortir. Allah va ressusciter les gens différemment pour que tout le monde va voir ce qu'il est en train de faire. Wallahi, toute personne qui est quittée Yom Al-Qiyamah, si tu n'es pas quitté avec l'amour de Allah et son prophète, tu as échoué. Wallahi billah. N'importe qui que toi tu vas aimer là, lui, il doit aimer le prophète pour s'en sortir au Mal-Qiyamah. Toute personne, si la personne n'est pas aimé le prophète, il a fait 0. C'est à cause de ça que vous voyez, à chaque moment, dans nos prêches, dans nos conférences, on dit, on n'est qu'à abandonner tout le monde, attraper Allah et son prophète. Point. Tout débat que quelqu'un va dire, attraper celui-là, attraper celui-là. Celui-là, lui aussi, il attrape qui? Il n'y a pas l'accès.
La porte qui amène auprès d'Allah, là, il faut passer par le prophète Mohammed. Dans les Facebook, un jour, je suis en train de faire débat avec un monsieur. C'est un monsieur qui sont les gens qui sont dans certaines idéologies. Il me dit, nous qui sommes les gens de Sunna, voilà. J'ai dit, mon frère, le problème c'est simple. Toi, tu nous dis, voilà, on n'a qu'à obéir tel. Toi, tu nous dis que vous respectez celui que vous croyez, c'est le petit-fils du prophète Mohammed. C'est le petit-fils du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, comme ça. Nous, on ne vous critique pas. Et nous, on vous a dit, bon, laissez petit-fils. Nous tous, on n'est qu'à suivre le grand-papa en même temps. Il y a un problème. Grand-papa et le petit-fils, qui est plus meilleur? S'il n'y a pas grand-père, on peut trouver petit-fils. Ça, à cause de ça, tout débat là, il n'y a pas aucun problème. Tout de suite, Allah, il dit, Fala wa rabbika la yu'minu. Je jure par toi, prophète Mohammed, ton Seigneur, les gens ne seront pas croyants. Hatta yuhakimuka. Il faut que toi, prophète, tu deviens leur hakim, leur juge. Fima shajara bainahum, c'est ce qu'ils sont en train de critiquer. S'il y a un problème, on n'est qu'à retourner auprès de qui? Le prophète. Allah, dans l'autre verset, là, dit wa in tanaza'tum fi shay'in. Si vous discutez quelque chose sur l'adoration, farduhu ila Allah. Retournez chez Allah. Ça, c'est dans le Coran. Si là-bas, il n'y a pas, il a dit wa rasoul. Retournez sur le prophète Mohammed. Il n'y a pas troisième personne. Il n'y a pas de troisième. À cause de ça, chers frères, multipliez notre salat sur le prophète Mohammed. Après la prière, faire salat sur le prophète. Déjà, même dans la théa, il y a salat déjà. Et surtout, le jour de vendredi. La nuit de vendredi. Si on dit la nuit de vendredi, si c'est demain, c'est vendredi, aujourd'hui, c'est la nuit de vendredi. Parce que certains se trompent. Ils laissent le jour de vendredi, la nuit là. Ils pensent que non, c'est la nuit de samedi là-bas. La nuit de vendredi, c'est jeudi soir. Est-ce que vous comprenez? Faisait beaucoup sous salat sur le prophète Mohammed. Le jour de vendredi, le travail qu'on veut chez sur les musulmans, premièrement, salat sur le prophète Mohammed. Deuxième, lecture de Surat al-Kahf. Troisième, maintenant, c'est pour te préparer à aller Juma. Beaucoup de salat. Et chers frères, quand on vous parle salat, là, il y a un hadith du prophète Mohammed. C'est là que vous allez savoir, Wallahi, Allah honorait le prophète. C'est lui-même qui a dit. Le prophète a dit, Ma min muslim yusalli alayya, illa raddallahu alayya ruhi. Il dit, il n'y a pas musulman qui va faire salat sur moi. Dans tout le pays que tu as. Quand tu dis, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sallim, le prophète a dit, Allah, il me rendra mon âme, je te réponds, après je vais me dormir encore. Mon frère, si quelqu'un te dit, bon, comment, il est déjà mort, il faut dire ça, c'est ce que le prophète a dit, et nous on le croit. Vous ne croyez pas? Nous on ne fait pas débat. Nous, on ne fait pas débat. Abdullah ibn Omar, le fils de Omar ibn Khattab, un jour, il est avec les gens, il marche, ils arrivent, il y a un grand arbre. Il veut passer par en bas de l'arbre, il s'est courbé. Or que la taille n'arrive pas à l'arbre. Parce que si sa taille arrive à l'arbre, on veut dire s'est courbé pour que la tête ne touche pas l'arbre. Sa taille n'arrive pas. Ah. Les autres aussi sont courbés. Après, ils ont dit, mais nous on ne comprend pas. La taille n'arrive pas, pourquoi tu as courbé? Il a dit, ça hakaza fa'ala Rasulullah. Il dit, c'est comme ça le prophète faisait. Quand je suis le prophète arrive et courbé avant de partir. Nous, on ne demande pas. Quand le prophète a courbé, moi aussi je vais courber. Point. C'est ça on dit l'amour du prophète Mohammed. C'est ça quand tu l'aimes, tu lui obéis. Quand tu fais un salat sur lui, Allah te fait 10. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد المجيد وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.